Salam alaikum les gens. Salut tout le monde, c'est Nas Réaction. On va regarder une story de Bassem Braiki au sujet des boycotts, tout ça. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. Ancienne Vénitieux 692. Bonne semaine à vous tous, à vous toutes, aux travailleurs. Écoutez la vidéo qui va suivre et on voit après. Que se passe-t-il? Je tombe sur des vidéos les plus terribles les unes que les autres. Une nana de la communauté qui se rend chez Carrefour, très contente d'acheter des chocolats moins 70%, qui fait de la promotion gratuite d'une enseigne qui a déclaré officiellement qu'elle envoyait des colis alimentaires à l'armée de Tsahal. On regarde. Salam alaikum. Oui, salam alaikum. Je vais chez Carrefour. Je contribue, je finance cette armée, moi aussi, indirectement, pour assassiner mes frères et mes sœurs palestiniens. Ensuite, je tombe sur une vidéo de Moh le patron, pareil, qui fait la promotion dès demain de la vente de Mars, Twix, Snickers, Lyon pour 1 euro. Venez, aidez-moi à financer aussi ce génocide. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes à un moment où on est en train de faire appel au monde entier à un boycott, à une grève générale de tout achat tous les vendredis et tous les samedis jusqu'à un cessez-le-feu. On ira tous au paradis, même moi, avec les saints et les assassins. Ah ouais, mais ça t'étonne toi? Moi je l'ai vu venir depuis 4 mois. Je l'ai vu gros comme une maison. Mais le peuple hypocrite et mounafère de TikTok, sioniste, tu boycottes. Les frères, pourquoi vous parlez de boycott Carrefour? Vous allez boycotter nos propres mères. Vous êtes des hypocrites, je vous ai dit. Les chocolats Réveillon, le 2 janvier, ils sont à moins 70. Regarde, on vous l'a dit. C'était trop facile de prévoir. Parce qu'on est une communauté de merde. Et ouais, c'est ça le truc. Au lieu de faire des doigts et se concentrer sur ça, vous nous avez cassé les couilles pendant des mois, tout ça pour arriver à zéro niette. Voilà, tout simplement. Je l'avais dit en premier lieu. Je l'avais dit tout le temps. Bon là, vous avez vu, ouais, ils vendent des trucs. Mais les frères, lors du 8 octobre, je vais dans un kebab qui boycottait. Il y avait du coca partout dans les frigos. Putain. Juste à côté, il y avait une caisse pour la Palestine. Waouh! La schizophrénie ambiante qu'il y a. Donc ça, tu vas le voir maintenant tous les jours. Et tous ceux à qui vous avez cassé les couilles, ils vont pas hésiter une seconde à vous filmer et à vous afficher. Donc ce que j'ai prédit était juste. Dans pas longtemps, il y aura des vidéos où ça va filmer. Je crois que ça a déjà filmé là. À Carrefour ce week-end, il y a eu des promotions sur des lessives. Fallait voir la honte. Fallait voir la horde. La honte! Tout ce qu'on a dit arrive. Basse, 10 sur 10. Alors, bien sûr, à part ça, on fait quoi? Bah, faire Ijala, arrête de casser les couilles. Ah non, Ijala, tu peux pas parce que l'Arabie Saoudite, Starbucks Café, il cartonne. Bon, allez, accrochez-vous à des branches, mais t'as vu les chiffres? McDonald's et Starbucks, ils ont perdu du départ. Ils ont coulé. La tête de ma mère au mois de janvier, ils rattrapent tout. Tout simplement. Moi, c'est pas le fêté de boycott que je vise. Chacun, il fait ce qu'il veut. Moi, je vise la dictature du boycott pour afficher notre communauté. Vous aimez notre communauté, vous? Vous êtes en train de l'afficher avec votre scandale, avec le tintamarre, on dirait des troubadours, là. Vous allez à Carrefour, vous êtes là. Non, personne vous calcule, bande de clochards. Laissez nos mamans aller acheter. C'est pas cher, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est comme ça, on a été élevés avec. Et vous rigolez ou quoi? Vous boycottez les grandes enseignes pendant que les petits hanouts du quartier, ils voient ça, ils augmentent leur prix le soir en sous-marin? Allez au diable. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà, tout simplement, l'arroseur, il est arrosé. Donc maintenant, on verra ce que ça donne. Et grâce à vous, ils vont bien se moquer de nous et nous ridiculiser. Nous qui n'avons rien demandé. Nous qui faisons doha pour la Palestine. Pendant que vous faites des maraudes dans la mixité la plus totale pour finir dans un hôtel miteux en périphérie de la ville. Quelle honte. Touche pas à mon clochard. Tu vois, tous ces maghrébins des réseaux. Inch'Allah, machallah, touche pas à mon clochard. Juste après, elle met une photo où elle est en mini-jupe et tout à la chicha. Et juste avant, pour se rassurer, elle a mis une photo pour la Palestine.
Tu sais, vos photos swag de merde avec un sapin de Noël et à côté une bombe qui pète. Regarde, il y en a un, il s'est grillé. Il s'est grillé tout seul parce que ça, c'est la puissance de Dieu, entre guillemets. Allez, salam alaikum les gens et boycottant. Moi, je pense qu'il faut arrêter, qu'il faut pas arrêter le boycott à cause de tant pis, même si on est 4. Ces gens-là, là, moi, je vous respecte. Ces gens-là, je vous respecte à 1000%. Je n'ai pas de problème avec vous. Le seul problème que j'ai, moi, c'est de la communauté. Inch'Allah, Mashallah. Boycott. And Palestine, Palestine. Tous ces clochards-là qui font du spectacle. Moi, j'ai un problème avec eux. Avec les gens comme vous, là, absolument pas. Restez avec vos convictions, c'est ça qu'il faut. Alors là, ça vient d'être décidé par l'Union européenne. La Roumanie et la Bulgarie entrent dans l'espace Schengen. Les pires cafards d'Europe. L'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est ce qui a plongé la France dans la crise. L'espace Schengen, c'est la libre circulation des hommes et des marchandises. Putain de merde. Pourquoi on n'a plus de frontières avec des Malinois, avec des Doberman? Hein les gars? Il y a un frère qui est revenu de Suisse, là, hier, il m'a dit, Bassem, la tête de ma mère, j'ai vu que des plaques roumaines et bulgares venir ici. Voilà. Voilà comment on va encore trouver le trou de la sécu. Ben ouais, bien sûr. Voilà comment encore la France va être le dindon de la farce. Putain, ils vont être à chaque feu rouge, les enfoirés. Ils vont venir claver les vides de force. Les Bulgares, les Roumains. Alors évidemment, je parle pas du peuple ou du... Mais en général, ceux qui immigrent, qui viennent de ces pays, c'est les pires cafards d'Europe. La tête de ma mère, c'est vrai. Et bien sûr, eux, c'est une immigration blanche. Ça passe mieux quand c'est d'est en ouest que de nord au sud. Donc, bien évidemment, ils vont se fondre dans la masse et c'est parti kiki. Et ils vont se transformer en musulmans pendant le mois du Ramadan. À Carrefour pour récupérer des sous. Mais par contre, tu leur ramènes des denrées alimentaires, ils les mettent sur le côté, ils se barrent. Et ouais, ces Roumains, ces Bulgares, là, qui vont venir, ils vont faire la manche et dès que leur journée, elle est finie, ils vont monter dans un charan turbo diesel à 130 chevaux, tout neuf. Même moi, je ne l'ai pas. Et ouais, bien sûr. Donc voilà, quelle honte cette Europe. Quelle honte cette Europe qui a fait perdre des couilles à sa France. Ouais, l'Europe a fait perdre les couilles à la France. Plus de monnaie unique. J'ai envie de te dire, plus d'État. On dépend de Bruxelles. Tout ça pour ça, 2000 ans d'histoire pour ça. L'heure est très très grave. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc je voulais revenir sur deux points sur l'histoire du boycott. Le premier point, c'est pas Carrefour France qui a envoyé des denrées alimentaires aux soldats israéliens. C'est, comment dire, c'est un franchisé qui paye Carrefour France, voilà, pour utiliser l'enseigne de la marque en Israël. Donc c'est pas des sous qui viennent de la France qui vont en Israël, c'est le contraire. C'est un franchisé. Voilà, un franchisé qui paye Carrefour pour utiliser son enseigne, tout ça, qui a fait cette opération-là. Mais ce n'est pas Carrefour France, la maison mère, c'est pas la maison mère. Voilà, la maison mère n'a envoyé aucun euro en Israël, n'a donné aucun euro en Israël. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a eu un bombardement sans précédent sur Gaza. Je crois que c'est le pire bombardement de Gaza de tous les temps. C'est le pire... mais c'est dû à quoi? Si le Hamas n'avait pas attaqué tout ça en faisant 1500 morts le 7 octobre, eh ben, Israël n'aurait jamais bombardé comme ça. De temps en temps, ils bombardent une petite frappe ciblée pour faire une petite élimination, tout ça, mais c'est pas... là, on parle de 25 000 morts, de 25 à 30 000 morts, là. Voilà, on va parler bientôt de 30 000 morts à Gaza en 3 mois. Eh ben, je suis désolé. Pourquoi faire ça en sachant qu'ils vont frapper fort après? En sachant qu'ils vont frapper fort. Et depuis ben, l'armée israélienne est installée à Gaza. Ok, ils ont eu 145 morts, mais il y a eu plus de 25 000 morts palestiniens quand même. Donc, et tous les 2 ans, 4 ans, c'est pareil. Voilà, il y a 2 ans ou 4 ans, ils ont envoyé des salves de roquettes, ils ont cassé 3 fenêtres, ils ont fait pratiquement aucune victime. Et Israël, ils ont bombardé, ils ont détruit des dizaines d'immeubles.
À un moment donné, je sais pas, si t'es dans la rue, tu vois Arnold Schwarzenegger alors que toi t'es une crevette de 60 kilos, eh ben, je sais pas, tu vas pas attaquer Arnold Schwarzenegger. Certes, tu peux le frapper, lui donner un coup dans le dos, il s'y attend pas, mais après, qu'est-ce qu'il va te faire? Voilà. À la limite, si c'est l'inverse, si c'est Arnold Schwarzenegger qui vient, il t'agresse pour rien et tu te défends, je comprends. Voilà, si c'était Israël qui avait fait un acharnement et même ça justifie pas de s'en prendre à des enfants, à des femmes et à des enfants et à des civils. C'est sûr qu'en s'en prenant à des civils, bah, ils ont fait un massacre plus grand quoi, que s'ils s'en étaient pris à des gens armés. Donc, ce qu'ils ont fait, certes, aussi Gaza, ils ont fait en une journée un record, voilà, un record de tuerie. Un record de tuerie, c'est malheureux de parler de record de tuerie. Et Israël, ils ont fait leur record de massacre. C'est triste à dire aussi. Donc, pourquoi on va payer les actes payer, pourquoi? Parce que tout simplement, dans les quartiers où il y a le plus de rebeux, c'est quoi l'hypermarché qu'il y a toujours? Dans tous les quartiers de France, tu as soit un hypermarché ou pas loin, tu as toujours un hypermarché Carrefour ou un hypermarché Auchan. Ça revient moins cher que d'aller au casino ou Intermarché ou quoi qu'il y ait des enseignes qui font des meilleurs prix comme Leclerc, Lidl, ils baissent un peu les prix sur certains produits. Donc, mais t'as pas tout. Donc, ça parle de boycotter McDo, mais vous croyez que vous allez faire quelque chose au chiffre d'affaires de McDo? Après, oui, il y a une femme qui a filmé à Carrefour, elle dit c'est vide Carrefour, regardez samedi c'est vide. Ben c'est normal, si tu vas à 8h du matin, il n'y a pas grand monde. S'il y a certaines heures, c'est vide, mais tu crois que le géant Carrefour, vous allez lui faire quelque chose? C'est... À la limite, aux salariés, oui, peut-être que si le chiffre d'affaires il baisse, il y aura peut-être des licenciements. Mais vous croyez que le patron de Carrefour, les patrons, les actionnaires qui sont multimilliardaires, c'est une goutte d'eau dans un vase, quoi. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans l'océan, ce boycott. Déjà, c'est inutile, c'est carrément inutile. Vous me dites, vous boycottez Coca, vous boycottez McDo. Même si tous les Arabes, tous les musulmans du monde n'achètent plus de Coca ni de McDo, à la limite, vous me dites un McDo franchisé au Maghreb, dans les pays arabes. Oui, c'est un franchisé. Il envoie des sous à la maison mère pour utiliser son enseigne, son image, tout ça, et à pouvoir acheter des produits. Mais c'est... Voilà, c'est toute l'inutilité, tout ce tapage inutile, parce que je le savais depuis le début, je savais depuis tous les 2 ans, 4 ans, ça pète en Israël, voilà, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui va changer, mais vous avez fait depuis des mois un tapage, ils nous ont pendu une loi immigration, l'autre il a tué un professeur, l'autre il a tué je sais pas qui... des insultes dans les réseaux, des incivilités, des actes antisémites à gogo. Comme ça, justement, les Juifs de France qui voulaient rester vivre en France, peut-être qu'ils vont aller en Israël faire leur service militaire et mettre leurs enfants dans le service militaire. C'est même plus de l'inutilité, c'est de la contre-productivité. Si vous êtes pour la cause palestinienne, vous faites de la contre-productivité. Mais bref, on a un cerveau où on n'en a pas. Voilà, où Dieu nous a donné un cerveau, donc ne pas l'utiliser, c'est insulter Dieu. Après, c'est à se demander pourquoi Dieu fait-on souffrir les Arabes et les musulmans. À un moment, il faut réfléchir un peu avec la tête. Là, oh. Ça serait quoi ces actes antisémites? Vous avez fait quoi pour... Au contraire, ils vont aller mettre leurs enfants au service militaire. Là-bas, ils vont s'installer en Israël, mettre leurs enfants au service militaire, qui vont aller se venger sur des Palestiniens innocents. Voilà votre résultat, voilà.
Boycotter McDonald's. Comme si McDonald's allait couler. Boycotter Coca. Comme si Coca allait couler avec... C'est incroyable. C'est incroyable. Ça marche sur la tête, quoi. Des fois, il faut mieux rien dire que de faire de la merde, voilà. Des fois, il faut mieux caillater que de faire de la merde, hein. Franchement, regarde, ils nous ont pendu la loi immigration. Ben, c'est pour nous dire qu'on n'est plus des Français comme les autres, qu'on peut être déchu de notre nationalité, tandis qu'un Français de souche, ben, vous avez gagné. Même pour le terrorisme, ils n'ont pas fait la déchéance de nationalité. Vous nous avez saoulés alors qu'on sait... Ouais, Troisième Guerre mondiale, Poutine va sauver la Palestine. C'est où ça? Dans quel monde? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction. Action, réaction. Tchuss.